Pour trouver une porte de sortie et puis penser à la reconstruction. On va écouter d'ailleurs un des patrons français que Thomas Asportas a rencontré sur place et qui va œuvrer à la reconstruction de l'Ukraine. C'est pas n'importe quel acteur. C'est le Crédit Agricole. Thomas Asportas a rencontré cet après-midi le patron du Crédit Agricole en Ukraine. Il s'appelle Carlos de Cordoue. Il a expliqué à Thomas ce sur quoi la banque va se concentrer pour aider le pays déjà dans un premier temps. Écoutez. Très intéressant parce que Nestlé a déjà une expérience en Ukraine et avait des usines dans l'est du pays. Et donc leur investissement, c'est aussi grâce à cette expérience qu'ils ont du pays. Là, ils s'installent plutôt dans l'ouest du pays, dans une zone qui est évidemment moins attaquée. C'est un investissement qui, je pense à leurs yeux, est tout à fait sensé et intelligent. Une entreprise... Vous ne voyez pas passer de dossier français d'investissement dans l'avenir? Non, pour être Parce que c'est honnête, l'objet de Bercy, hein. On nous parle de santé, de tech, de transition énergétique. Vous, au Crédit Agricole, encore une fois, une banque très importante sur place, vous ne voyez pas passer de dossier comme ça pour l'instant? Pour être honnête, ce qu'on voit surtout, c'est effectivement ces aides d'urgence. Et là, il y a énormément d'initiatives françaises dans plusieurs domaines. Vous savez, nous, aujourd'hui, une partie de notre activité, c'est les actions de solidarité. Le groupe Crédit Agricole, par exemple, fournit tout un tas d'initiatives, d'aides. Vous voyez, je repars demain en Ukraine. C'est pour aller réceptionner une quinzaine de générateurs d'électricité qui vont être installés dans la ville de Jytomyr pour assurer le chauffage de centres d'hébergement. Donc ce type d'actions sont extrêmement dynamiques. Maintenant, des investissements de long terme, non, on n'en voit pas beaucoup aujourd'hui. J'espère que cette conférence va peut-être susciter Nous-mêmes, nous investissons au Crédit Agricole. On n'a pas du tout freiné notre stratégie d'investissement. On investit énormément en ce moment sur nos systèmes informatiques, numérisation, digitalisation des services. On continue. Bon, très bien. Merci Carlos de Cordoue d'avoir répondu à nos questions sur BFM Business. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Crédit Agricole en Ukraine. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette conférence des donateurs aujourd'hui en Ukraine.